Comment faire de chaque contenu une expérience immersive? Et oui, c'est le rêve de tous les créateurs de contenu. Eh bien, il y a des technos qui peuvent nous y aider. Je vous propose cette innovation pour tous les producteurs de contenu. C'est Michel Hassan qui va nous en parler. Il est connecté avec nous à distance, cofondateur de SwiTouch. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Alors vous, votre promesse, donc, c'est de rendre ces vidéos qu'on produit, mais aussi ces retransmissions d'événements en direct davantage interactifs. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour cela? En fait, on a développé une technologie qui permet justement de rendre toutes les images ou tout ce que vous voyez interactif. En fait, concrètement, que vous regardiez un film, une émission de télévision, ou que vous alliez voir un concert ou un défilé de mode ou un spectacle vivant, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous allez pouvoir ou cliquer sur l'écran ou dans le deuxième écran, à savoir dans votre téléphone, apparaîtra tout ce qui est sur scène ou tout ce qui est dans votre écran et ça vous permettra d'y accéder directement. Alors d'ailleurs, vous avez repris un extrait de Smartech, de notre émission, pour montrer un petit peu à quoi ressemblerait l'interface. Donc on va regarder ça ensemble, on va voir ça défiler. Mais est-ce que l'idée, c'est de relancer le concept de télé interactive? Parce que c'est quand même pas nouveau, cette idée de vouloir faire de la télé interactive. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on vous suivrait sur cette techno? Bon, en fait, la télévision interactive, c'est un vieux rêve. Mais en fin de compte, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, qu'est-ce qu'il y a d'interactif? À part de faire stop, marche avant et marche arrière, vous pouvez rien faire de plus. Là, aujourd'hui, par exemple, là, nous sommes en train de regarder une émission à vous. Vous constatez qu'on pourrait cliquer, par exemple, sur votre veste bleue, ou on pourrait cliquer sur vous pour en savoir plus sur vous. Ou alors, comme vous pouvez le voir, il y a des boutons sur le côté, des hotspots qui sont apparus. On pourrait cliquer dessus et ça vous permettrait d'y accéder et d'avoir plus d'informations. Et on Mais voit si vous êtes des filets jaunes aussi autour des personnages. Ça veut dire qu'on peut accéder à de l'information sur eux également. exactement, ça c'est une suggestion. Le filet, on peut l'adapter et le personnaliser, évidemment. Mais surtout, si vous êtes au fond de votre canapé, par exemple, évidemment, votre écran n'est pas interactif. Donc, vous avez vu en bas à droite, il y avait un petit QR code qui a été généré. Donc, il suffira à ce moment-là, du fond du canapé avec votre téléphone, de flasher le QR code et vous verrez apparaître toute la liste de ce qui était interactif à l'écran dans votre téléphone, tout en regardant votre programme sur la télévision. D'accord, alors là on voit qu'un petit bout du QR code, mais on a compris le principe. Je vous posais la question, pourquoi est-ce que ce serait le bon moment? Est-ce que déjà cette technologie que vous proposez, elle n'est pas encore tout à fait sur le marché? Si elle est sur le marché depuis maintenant un mois et Ok, notre technologie est archi prête. très bien. Et elle est destinée à qui? Alors à qui vous allez la proposer en premier ou qui se l'est déjà appropriée? Alors en fait, aujourd'hui, nous, on la propose à tous les diffuseurs ou producteurs d'images. Ça, c'est le basique, c'est-à-dire autant une chaîne de télévision, vous, par exemple, vous pourriez être intéressé, mais il y en a d'autres avec qui on est en discussion à l'heure actuelle pour pouvoir l'intégrer dans leur programme de télévision que vous voyez dans le courant de votre journée ou de votre soirée. Mais également, on le propose sur tous les événements live. Je le redis, imaginez 2 secondes que vous alliez voir un concert, Beyoncé ou ce que vous voulez, et que lors du concert, elle propose de mettre des informations à disposition. Ça va de la tenue qu'elle décide de mettre en vente, comme les images qui sont derrière elle, ou n'importe quel événement. Et bien donc, cet élément apparaîtra dans votre téléphone et vous pourrez cliquer dessus pour y accéder à la fin du programme. Voilà. Ça permet en fait d'enrichir et de permettre interactivement d'accéder à toutes les données qu'on veut et qui sont derrière ce que vous voyez. Donc c'est plutôt un usage publicitaire que vous imaginez dans un premier temps pour ces vidéos Non, 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 interactives. non, non, parce que justement, on est en discussion avec certains diffuseurs de télévision pour enrichir. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de votre émission. C'est-à-dire qu'en fait, sur le côté, il y a des boutons qui sont apparus. Et imaginons 2 secondes que vous vouliez en savoir plus sur tel ou tel événement ou tel élément, et ben vous pouvez cliquer dessus parce que vous avez accès à ce moment-là à des données complémentaires et qui enrichissent votre programme lui-même. Donc, Par c'est-à-dire exemple, que, oui, ça permettrait non seulement d'arriver à cette ère de la télé délinéarisée, ça y est, c'est fait avec les plateformes de streaming, exactement. mais aussi d'arriver à une télé beaucoup plus personnalisée, finalement. Exactement. Imaginons 2 secondes, vous regardez un JT ou on regarde votre programme et puis vous donnez une information et vous voulez en savoir plus. On parle de Swipe Touch, parlons-en directement. Vous posez des questions à l'heure actuelle, elles sont ciblées et vous parlez d'un truc précis, Swipe Touch. Mais si moi j'étais un producteur d'images, je veux en savoir plus, je vais pouvoir cliquer sur un bouton qu'on a décidé de rendre apparent
vous allez cliquer dessus et vous allez arriver directement chez SwipeTouch ou sur la vidéo SwipeTouch et obtenir toutes les informations que vous voulez. Bon, bah, Pour écoutez, on verra, compléter, Michel Hassan, on verra bien si ce sera l'année ou pas des vidéos interactives en c'est très bien. 2024. Michel Hassan, donc cofondateur de SwipeTouch. Merci beaucoup. On passe à la découverte de logiciels, des logiciels libres pour les créatifs.